pas chez les uns ou les autres. Et avoir bien sûr, comme je l'ai dit là, un aspect donc imitation cuir. Donc là j'ai fait un petit mélange à moi afin d'obtenir comme si c'était du cuir qui était posé sur l'intérieur de l'habitacle. Voilà. On voit aussi également les dossiers qui sont sur la table. On peut les apercevoir. Voilà, voyez-vous. Là, je lisse la peinture. Une fois qu'elle est étalée et que la couche est appliquée avec parcimonie, je lisse celle-ci de manière à bien, voilà, voyez-vous. Voilà, là, je lisse. Et en même temps, ça étale la peinture sur l'ensemble de la partie concernée. Là, j'applique la peinture sur les bords. L'habitacle, une fois qu'il sera posé dans la carrosserie, on aura les rabats de portière. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention de peindre les parties apparentes. Voilà. Là, on peut voir la peinture est satinée. Donc, ça fait un peu mal satiné. Et donc là, je filme bien sûr chaque partie, mais je dirais juste pour montrer ce qui est fait au départ, et après je reprends un peu le film pour montrer la finition, la terminaison de la pièce en question. Sinon on aurait des durées de film vraiment trop longues. Puis ça montre bien sûr l'avancement du travail qui est effectué sur le modèle. Voilà. Là, on va voir appliquer la peinture sur les rebords. Voilà, comme je vous disais, là, je vais donc continuer à peindre et puis on reviendra dessus une fois que c'est terminé. Voilà, c'est le cas. Donc là, j'ai terminé de peindre l'intérieur de l'habitacle. On peut voir la peinture a été appliquée avec parcimonie. C'est satiné, c'est pas vraiment brillant, c'est mat satiné, voilà. C'est pas brillant, c'est pas mat. Voilà, c'est un peu satiné, un peu, voilà, c'est un petit mélange. Là, nous allons donc repasser maintenant sur la carrosserie. Donc là, j'ai posé le capot provisoirement pour voir l'ensemble de la carrosserie. La couche d'après a été passée à l'extérieur et à l'intérieur. Là, on voit l'arrière du véhicule. Voilà, on peut voir aussi, voilà, on peut voir l'intérieur qui a été peint entièrement allemand. Là, on a toujours les fameuses bavures. Donc par la suite, une fois que ce sera bien sec, je vais poncer, comme je vous l'expliquais auparavant. Là, on le voit là sur les portières, les défauts, donc les bavures qu'il peut y avoir, sur les ailes aussi, à l'avant, à l'arrière, donc des petites bavures de ci, de là. Voilà, et au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, dès qu'on voit ces petits défauts et qu'on les corrige, sur un modèle de cette envergure, c'est-à-dire au 8e, bon,
serait dommage de ne pas faire le nécessaire. Et là, on passe donc maintenant à une phase suivante. Là, je prépare la peinture, je la remue parce que, bon, bien sûr, les petits pots se tassent. Donc, il faut mélanger la peinture et, je dirais, l'huile de paraffine qui s'y trouve pour que l'ensemble de la peinture soit mélangé. Voilà. Hop, là, je récupère un peu de peinture qui est sur le pinceau. Voilà. Et je vais peaufiner le tableau de bord. Un maximum de peinture car quand même celle-ci coûte assez cher, donc pour pas faire du gaspillage. Là je suis le tournevis sur un petit peu le reste dessus, donc je vais suivre la manière à ne pas laisser sécher celle-ci sur le tournevis. Et nous allons donc passer à la suite. Maintenant que j'ai préparé la peinture, nous allons donc appliquer celle-ci sur le tableau de bord et faire juste un détail qui se trouve sur le dessus. Montrer les bordures en acier. Alors là, il faut avoir la main très légère et le pinceau, c'est du numéro 1. Il faut qu'il soit très fin. La peinture sur celui-ci doit être vraiment légère. Il ne faut pas trop tremper le pinceau de manière à appliquer sur le pourtour, vous verrez par la suite en détail, pour ne pas faire de bavure, ne pas salir le reste du tableau de bord, si c'est dommage. Automatiquement c'est du travail à refaire. Donc là on peut voir que c'est très délicat. Mon épouse qui est en train de bricoler avec son sac. Voilà. Voilà, là j'applique doucement, comme on peut le voir, avec une main légère. Maintenant, les détails du tableau de bord. Et nous verrons par la suite tous les détails qui ont été effectués pour montrer un maximum de précision à ceci. Voilà. Oui, je dirais presque que c'est du travail d'horloger. On peut dire ça. C'est quelque chose de très minutieux, très pointu. Donc en plus d'avoir une passion, ben, il faut tout de même avoir aussi, je dirais, un certain don, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Ça, c'est évident. On a tous nos qualités, nos défauts, et on a tous des dons particuliers. On peut apercevoir Madame Boubou qui fouille dans son sac. Voilà, donc là nous allons passer à une phase. Hop, voilà, je m'installe.
Donc là c'est la grappe qui contient toutes les jantes, avec, on peut voir un peu les étriers. Je vais donc découper les jantes avec un cutter bien sûr, les enlever de la grappe et préparer celle-ci, retouche de peinture, y placer donc les blocs freins. Donc là c'est quand même délicat également, il faut faire attention de ne pas casser les pièces, de les défaire de leur support. J'ai mal dans les mains, mais bon, on fait avec. Voilà. Voilà, donc là j'ai libéré les 4 parties de jantes, je les pose dans la grappe et je regarde les différentes bavures qu'il peut y avoir. Donc un peu au cutter en faisant attention bien sûr de ne pas me glisser, et ensuite avec les limes à ongles en papier je peaufinerai, donc je vais lisser celle-ci de manière à ce qu'il n'y ait pas de bavure et appliquer aussi la peinture à nouveau si c'est nécessaire. Voilà, toujours une première couche sur les pièces et après passer la couche définitive, c'est-à-dire une ou éventuellement 2 couches définitives suivant le cas, des fois 3, cela peut arriver, voire 3 couches, ça suivant les éléments ça peut être nécessaire. Voilà, donc là on voit que je prépare avec le cutter, j'enlève le plus gros des bavures. Avec le doigt, je passe celui-ci pour sentir si effectivement la bavure subsiste. Voilà. On passe à la suivante, même opération. Et voilà, donc là, je lime la partie